là, j'aime beaucoup. Ah, c'est carrément une bougie que j'aime bien. Elles sont très bonnes. Hello, bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'aimerais juste raconter une histoire rapidement. Ce n'est pas qu'un... Bon, je ne suis pas très storytelling. Ok, donc aujourd'hui je vais raconter une histoire, une petite histoire, quelque chose qui m'est arrivé, une expérience et tout, que j'aimerais partager avec vous en fait. Alors, il y a quelques années de cela. Et donc on était donc en appartement avec une flatmate, comme on dit en anglais, flatmate, roommate, c'est la même chose. On avait un appartement qu'on avait pris pour la première fois. Ah, c'était vraiment très longtemps. Alors, notre appartement était vraiment pas mal, était super bien. Son côté à elle, elle avait une forme de fenêtre, un peu genre, comme moi aussi, coulissante. Comme la mienne, on avait des fenêtres coulissantes, vitrées coulissantes, et qui donnait la vue sur différents endroits. Pour elle, ça donnait la vue à la ruelle de notre quartier. Et moi, ma vue était sur le court, je veux dire, donc on était dans un genre d'appartement, mais il y avait un petit building à 2 niveaux, parce qu'il n'y avait pas vraiment du monde, c'était juste ce qu'il fallait, à 2 niveaux, à un niveau, deuxième niveau, et de l'autre côté, 2 niveaux, 2 niveaux juste, et il y avait donc une cour, des voitures qui garaient, et un petit jardin quelque part, des arbres et tout ça. Et donc en bas, il y avait donc 1, 2, 3 appartements, nous aussi 1, 2, 3 appartements, voilà. Donc c'était comme ça que c'était organisé en fait. Et donc nous venions d'arriver tout excited. Oh, là, notre nouvel appartement, on s'est battu pour avoir les clés, et tout ça. Donc on vient d'aménager, toute heureuse, toute contente. Et voilà, on est entré dans l'appartement comme il fallait. Quelques jours plus tard, donc on commence à aménager, et quelques temps plus tard, moi je m'habitue à mon endroit, elle s'habitue à sa chambre, et moi de même. Sauf que je ressens que quelqu'un me regarde tout le temps à travers par les rideaux en fait de ma chambre, tous les soirs. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un strong feeling, je le sens très fort en moi, que quelqu'un me regarde à travers les rideaux. Alors moi je me dis, bon, peut-être c'est une impression que j'ai, et puis j'étais très pudique un peu à l'époque, donc je me dis, peut-être que c'est moi qui fais un peu trop d'excès sur la pudicité, et quand c'était vraiment rien de... Bon, alors, quelques temps, bon, en fait, dans ma fenêtre donnait donc la vue sur la cour et tout, mais en même temps il y avait comme une allée, comme un balcon, c'était en même temps une allée ou je sais pas, je sais plus comme ça en français. Donc les gens souvent marchaient par là pour aller dans leurs différents appartements. Donc par exemple 1, 2, 3 appartements, sauf que l'appartement du milieu, il n'y avait personne à cette période, il n'y avait personne du tout qui louait là. Donc la dame du fond, c'était un couple qui vivait au fond, eux ils avaient un gros chat. Et moi j'aimais beaucoup les chats, donc j'ai toujours aimé les animaux. Donc du coup quand j'ai vu donc, le chat une fois, je me suis donc rapprochée de chez elle, et j'ai pris le chat, j'ai joué avec le chat, elle me disait ah oui c'est mon chat et tout, donc c'était comme son bébé quoi. Donc tout le temps quand je revenais des cours et tout ça, je m'arrêtais vers son appartement, à sa porte, pour jouer avec le chat. Elle avait aussi un fiancé ou un boyfriend, comme on dit en anglais, un petit ami ou un fiancé, avec qui elle vivait en relation en fait. Sauf que le monsieur lui ne travaillait pas, c'est elle qui travaillait. Donc bref, c'était une culture assez différente de celle que nous on connaît chez nous en fait. Alors l'homme était souvent là, vraiment souvent assis au balcon, fumait, buvait avec des amis, ça rigolait, faisait quasiment rien, toujours là, et c'est la dame qui rentrait, qui partait le matin très tôt et qui rentrait le soir du boulot et tout. Alors à un moment donné, j'ai constaté que le monsieur, n'arrêtait pas de me dire des bonjours, de me dire hi, salut, c'était d'une manière un peu étrange pour dire vrai. Un peu étrange, un sourire un peu genre, je sais pas, c'était bizarre, c'était simplement bizarre. Je m'en foutais pas mal. Tout à un moment, il voulait comme se rapprocher un peu trop, mais je sais pas ce qu'il voulait, mais je sentais qu'il y a quelque chose qui n'était pas très clair. Et un jour, donc, il amène un ami à lui, comme d'habitude, et l'ami aussi me dit bonjour d'une certaine manière. Je dis, oh,
Vraiment, il y a quelque chose au fond qui me faisait comprendre que quelque chose n'était pas vraiment normal, mais je ne savais pas quoi. Mais tous les soirs, quand j'avais mis la lumière de ma chambre et que je me... Vous voyez, mes trucs de femme, on s'habille, c'est vraiment le lieu intime. Quand je dis intime, c'est intime. Donc c'est personnel. Alors je sentais que quelqu'un me voit. Je n'étais pas à l'aise. Enfin, je mettais mon peignoir, mais je sentais que quelqu'un était en train de me voir. Ou des gens me voient. Je ne sais pas. Quelques temps plus tard, justement, j'éteins la lumière et j'étais prête à m'endormir plutôt que d'habitude. Et je voyais donc deux ombres marchant lentement à travers le rideau. Je voyais des ombres lentement devant ma fenêtre. Et du coup, ça m'a donné une chair de poule. J'ai eu, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Est-ce que quelqu'un me regarde? Et là, du coup, donc, je me lève, je dis, écoute, je vais les regarder. Dans mon cœur, je me dis, non, va regarder, il y a peut-être quelque chose qui te fait comprendre que tu es peut-être regardé par des voyeurs. Donc, je sors, je descends au premier étage là-bas en bas, donc je la cours et tout. Au niveau des arbres et tout, je regarde du haut. Sauf que ma fenêtre, ma chambre était dans le noir, donc du coup je me dis, oh, c'est rien, c'est moi qui... Je voyais rien. Alors le lendemain encore, cette sensation d'être regardée n'arrêtait pas de grandir en moi. Et donc le lendemain, justement, en soirée, j'allume la lumière, quelque chose me dit, laisse la lumière allumée et descends et va voir. Je descends, je regarde. Bon, au niveau du bas, on voit juste une partie de mon closet, donc de mes armoires et tout. Maintenant, quand je montais par contre, et que je mettais sur le balcon, l'allée où les gens passaient devant ma chambre, alors là, quel choc! C'était moi, ma chambre, mon lit, mon armoire, tout. En fait, comment j'étais mise à nu, genre... dire que quelqu'un pouvait simplement rester là, quoi, se rincer les yeux tranquillement et regarder tout. Oh là, quel embarrassement, j'étais tellement gênée, j'ai crié au scandale, j'ai dit, oh mon Dieu, donc mes rideaux n'étaient pas assez solides pour pouvoir cacher la lumière et cacher mon intimité en fait. J'ai couru et quand ma colocataire est venue, je lui ai dit, oh, guess what? Elle m'a dit quoi? Ma chambre. Je t'avais dit que je sentais que quelqu'un me regardait souvent. Elle m'a dit oui. Et bien j'avais raison. Elle m'a dit quoi? Le voisin du fond là-bas, oui, il me regardait tout le temps. Et parce que quoi? Parce que mon rideau n'était pas assez, opaque, comment on dit ça? Opaque, n'était pas assez lourd en fait, n'était pas assez machin. Donc du coup, on voyait tout dans ma chambre. Eh bien non, on va devoir expérimenter, ça m'intéresse. Elle sort, j'allume ma lumière, elle se met juste de l'autre côté, elle voit tout. Elle a créé, oh mon Dieu, mon Dieu. Alors, donc le lendemain, j'ai acheté une autre paire de rideaux, bien solide, j'ai doublé là, et j'ai mis. Alors le lendemain, quand je crois que le monsieur s'est rendu compte, que ce qui marchait par là, il voyait que c'était complètement sombre. Et même que la femme commençait à agir un peu distante par rapport à moi, du genre, mais qui veut être vu nu devant les gens, en fait, qui veut être vu comme ça? Personne. C'était vraiment un accident en fait, c'était vraiment un accident. Donc, à un moment donné, il me disait encore bonjour d'une manière, j'étais devenue froide, je ne répondais plus. Parce que clairement, ben, il a pris avantage de la situation que je ne savais pas, parce qu'il aurait pu me dire, votre fenêtre n'est pas protégée, mademoiselle, ou alors même dire à la femme, en fait, créer une situation où il devait me faire savoir cela. Mais donc, vous voyez, il a donc pris avantage de cela et pour se rincer les yeux avec son ami certainement, qui aussi voulait entrer dans la... Mais ça m'a tellement gênée que... Alors donc quand il me dit, bon, j'étais vraiment froide, je coupais, parce que si je répondais à son bonjour, c'est un peu comme si je participais, c'est comme si en fait il y avait comme un message, comme une communication qui ne se dit, vous voyez.
Donc voilà quoi, donc c'était une expérience qui m'est arrivée. Donc vraiment, mesdemoiselles, ou mesdames, ou mademoiselles, en appartement, où que vous soyez sûrs d'avoir bien sécurisé et protégé. Parce que même là encore, je pouvais mettre notre vie en danger, parce que si c'était un homme qui était violent ou un homme qui fait des trucs mauvais, il aurait pu rentrer dans notre appartement et faire ce qu'il avait à faire. Mais Dieu merci, rien de cela s'est passé, mais c'était assez risqué quoi, c'était assez risqué, bon. Voilà un peu la morale de l'histoire, c'est de faire attention, c'est de toujours être sûr que vous n'êtes pas vu, quand vous vous protégez bien, vous mettez vos rideaux correctement et voilà quoi.